Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans le live, notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir. Bonjour à vous tous ici présents et également à ceux qui vont nous rejoindre plus tard en replay. Aujourd'hui, on aborde un thème essentiel, comment prendre soin de soi. Et donc, je suis ravie de vous retrouver pour échanger et partager sur des sujets qui nous enrichissent tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, excusez-moi, je suis Clotilde. Je suis en fait coach relationnel et je vous accompagne pour améliorer vos relations et votre vie en commençant toujours par la relation avec vous-même, puisque comme je le dis, tout part toujours de soi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien déjà, que je ne refasse pas la boulette de lundi où seuls ceux qui peuvent lire sur les lèvres ont pu me comprendre? Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez et puis mettez aussi un petit cœur sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Ah, super. Bonsoir Franck, bonsoir André. Merci André. Donc, si je comprends bien, vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Sinon, vous me l'auriez déjà dit. Super. Excusez-moi, j'ai repris. Ma fille est encore malade, donc forcément, les enfants, ça adore nous partager tout ce qu'ils ont. Donc, vraiment désolée. C'est parfait. Merci Nadine. Merci Franck. Merci Magali. Bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce que veut vraiment dire prendre soin de soi et surtout son importance. Je vais vous partager, comme d'habitude, des conseils, mon point de vue et j'espère que vous aussi, vous allez partager vos astuces. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, alors Eric, effectivement, je le sais, il paraît qu'il y a un petit décalage au niveau du son, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans le replay, eh bien, en fait, vous ne l'avez pas. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de direct. Voilà. Donc, on va parler de ce sujet et puis on va également voir, je dirais, les freins, justement, qu'on a beaucoup aujourd'hui, j'ai remarqué, à prendre soin de soi et du coup, comment on va pouvoir l'intégrer dans notre vie quotidienne. N'hésitez pas également à me poser vos questions, j'y reviendrai régulièrement. Et pour vous qui nous regardez en replay, vous pouvez aussi déposer vos commentaires, vos questions, parce que j'y répondrai vraiment avec plaisir au fur et à mesure que je les découvre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a, je vous le dis, beaucoup de choses à voir. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, prenez de l'eau à proximité, vous pouvez également prendre des notes si vous le voulez. J'ai vraiment plein de choses à vous dire parce que c'est un sujet vraiment, vraiment très important. Donc, je vais faire en sorte de ne pas dépasser 1 heure, mais voilà, c'est pas sûr. Essayez quand même de rester jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau, un énorme cadeau pour vous. On a passé les 6000 followers en début de semaine et je vous l'avais dit, je tiens vraiment à vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Alors à moi aussi, bien sûr, un petit peu, mais sans vous, cette page, elle ne serait pas comme ça. Donc, j'ai vraiment un très beau cadeau à vous offrir. C'est un cadeau, c'est gratuit. Voilà. Donc, pour commencer, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je vais vous partager, parce que j'aime bien quand même le faire, vous partager un petit peu de mon parcours personnel. Pendant très longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi, ça voulait dire me faire belle, me maquiller, bien m'habiller, prendre un bain, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, aller me faire un massage, etc. Mais grâce à une amie de l'époque, que je remercie, j'ai réalisé que ça ne représente qu'une petite partie de ce que signifie vraiment prendre soin de soi. Et d'ailleurs, ces activités, alors bien qu'elles soient agréables, elles ne signifient pas vraiment prendre soin de soi. J'ai compris en fait que ce sont plutôt des choses qui sont dictées par des codes sociaux ou par notre peur du regard des autres. Et ça, en fait, ça nous enferme. Quand on commence véritablement à prendre soin de soi, de manière authentique, on se rend compte que l'essentiel est ailleurs. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Bonsoir, bonsoir Gilles. Si je vous disais, là maintenant, de prendre soin de quelqu'un d'autre,
Par exemple, je vous confie un enfant. Voilà, je vous dis là, je vous confie un enfant et je vous dis: «Prenez bien soin de lui». Vous ne penseriez pas, en tout cas je l'espère, à le maquiller. Vous penseriez pas à l'habiller, forcément avec élégance. En tout cas, c'est pas la première chose qui vous viendrait à l'esprit. Vous allez plutôt penser à le bichonner, à lui apporter de la tendresse, à être à l'écoute de ses besoins, à lui apporter de l'amour, du soutien en fait. Et ben c'est ça prendre soin de soi. Donc on sait ce que ça veut dire pour les autres, mais pour soi, on a tendance à l'oublier. D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse un instant pour m'adresser aux femmes qui sont là présentes ce soir ou en replay, mais certains hommes peuvent aussi se reconnaître, hein. Je veux vous dire une chose, croyez-moi, se libérer de tous ces codes sociaux et de la peur du regard des autres, ça fait un bien fou. Ça n'empêche pas de se maquiller quand on en a envie, ça n'empêche pas de s'habiller comme on le souhaite, ça n'empêche pas de se faire les ongles, etc. Mais on le choisit véritablement. Le regard des autres, mais on s'en fout, on est libre. Voilà, parenthèse fermée. Changer sa couche, Gilles? Je comprends pas ce que tu me dis, excuse-moi. Tu m'expliqueras. Alors, dimanche dernier, je vous ai posé la question, qu'est-ce que prendre soin de soi signifie pour vous? Et hier, je vous ai demandé si c'était difficile pour vous de le faire. Vous avez été nombreux à me répondre, comme d'habitude, donc encore un grand merci. Si d'ailleurs, vous aussi, ceux qui n'ont pas participé à ces questions, vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à les noter, on va y revenir, surtout quand on parlera tout à l'heure des freins, des obstacles qui nous empêchent de le faire. Alors, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Merci Flo. Tout d'abord pour moi, et apparemment pour beaucoup d'entre vous aussi, donc ça c'est chouette, prendre soin de soi, ça commence par prendre soin de notre corps physique. On s'en rend pas compte, mais on maltraite souvent notre corps. Et j'ai moi aussi vécu ça. J'ai énormément fait la bringue, j'ai consommé beaucoup d'alcool, j'ai fumé comme on dit comme un pompier, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, j'ai fait du sport excessif et j'ai même eu recours, et je me rends compte que malheureusement c'est très répandu, j'ai eu recours à des actes d'autopunition physique. Normal, quand on ne s'aime pas de l'intérieur, on ne peut pas aimer notre corps, les deux sont liés. D'ailleurs, je pense que je ferai un live dans peu de temps spécifique à ce sujet sur le lien qu'on entretient avec notre corps. D'ailleurs, dites-moi si vous seriez intéressé par ce sujet, je verrai du coup quand je le fais. Et quand on commence à prendre soin de soi, de l'intérieur, on se rend compte que c'est très important de prendre soin de son corps. C'est le véhicule de notre âme. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon chéri parce que en ce moment, on regarde une série sur ça où on parle du véhicule pour notre âme. Comment notre âme peut-elle se sentir en sécurité, en joie dans un corps qui est maltraité? Donc prendre soin de soi, c'est donc prendre soin de son corps. Pour prendre soin de son corps, eh bien, il va être important déjà de pratiquer une activité physique pour notre santé, mais de manière douce et surtout consciente, afin de nourrir aussi notre âme. Donc ça peut être des activités comme le yoga, le qigong, la marche en nature, c'est génial pour ça, des étirements, etc. C'est bien plus bénéfique. Alors ça n'empêche pas, bien sûr, de faire des sports plus dynamiques, mais vous voyez, l'idée, c'est de bouger avec amour et surtout avec respect pour notre corps, et non de le punir ou de le forcer à travers des exercices intenses. Voilà. Je suis désolée, j'avais pas répondu, mais c'est pas grave, Franck. Vous êtes là. Alors ce soir, comme d'habitude, je tutoie tout le monde. Donc Franck, il n'y a aucun souci. Voilà, merci beaucoup. Donc, la deuxième chose également, pour prendre soin de notre corps, on le sait tous bien sûr, mais comme d'habitude on l'oublie, c'est notre alimentation. Une alimentation saine.
Alors, ce soir, je vous rassure, je ne vais pas vous donner des conseils de nutrition, c'est pas mon job. Mais bien sûr, pour notre santé, il est préférable de manger sainement, de manger bio. Alors, attention là aussi, pas n'importe lequel, parce que maintenant le bio, ça veut tout dire et rien dire, mais éviter au maximum tous les pesticides, toutes les pollutions dans l'alimentation. Mais moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est d'apprendre à écouter votre corps, parce qu'il est intelligent. Et au risque de passer pour une folle auprès de certains, votre corps vous parle. Et lui, il sait parfaitement ce qui est bon ou mauvais pour vous. Il n'y a pas, dans l'absolu, de bonne ou de mauvaise nourriture. Alors, sauf si bien sûr vous mangez de la pizza tous les soirs, mais on a tous des besoins différents. Donc, ce que je vous propose, par exemple, après avoir mangé, c'est d'observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie ou au contraire, vous avez envie d'aller vous coucher? Est-ce que vous avez des douleurs abdominales, des inconforts? Écoutez les réponses de votre corps. Chaque corps est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Donc prenez le temps de découvrir ce qui vous convient le mieux et faites des changements progressifs surtout, d'accord, dans votre alimentation. Et buvez beaucoup, beaucoup d'eau. En conscience également, parce que vous allez pouvoir éliminer un maximum d'énergie usée de votre corps. Alors, je suis désolée, j'ai sûrement un de mes chiens qui est dehors et il aboie. Donc, j'espère que vous ne l'entendez pas. Une autre chose également, si vous avez des choses à rajouter, vraiment n'hésitez pas. Une autre chose également pour prendre soin de notre corps, c'est le sommeil. Alors, la durée, bien sûr, mais également la qualité de notre sommeil. Alors, je ne vais pas vous répéter tout ce que vous connaissez déjà. Évitez les écrans le soir parce que la lumière, ça stimule votre cerveau et ça l'empêche de comprendre qu'il est temps d'aller se coucher. Donc, remplacez par de la lecture ou une méditation pour vous apaiser, un exercice de relaxation, etc. Et là aussi, écoutez votre corps. Quand vous êtes fatigué, euh, essayez quand même d'aller vous reposer, ne serait-ce que 5 minutes. Bien sûr que c'est pas évident de le faire, par exemple quand on est au travail, mais juste 5 minutes pour vous poser, pour fermer les yeux, faites-le, ça va être important. Ou en tout cas, essayez d'ajuster vos activités en conséquence. Qu'est-ce que vous faites, vous, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous faites pour vous endormir sereinement le soir? J'aimerais bien savoir quelles sont vos techniques. Parce que ça a été quelque chose, excusez-moi, j'ai oublié de me servir un verre d'eau. Ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres techniques pour dormir, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Mon corps, Franck me dit, mon corps est bien cabossé, même si je suis bien jeune, mais j'aimerais me sortir de ça avec harmonie. Super. Eh bien, bien sûr, on a tous envie de sortir de ça. Et Franck, je t'assure que ça se fait. Voilà, ça se travaille, mais ça se fait. Magali met de la musique douce. Ok, oui, ça m'arrive aussi, mais c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais réessayer. Merci beaucoup pour ton partage. Nadine, je lis et j'écoute une méditation guidée. Super, moi aussi, c'est ce que je fais. Et André, je joue à Mario. Alors oui, tu joues à Mario, mais toi, de toute façon, tu t'endors quand tu veux. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un souci pour toi d'être sur les écrans le soir. Sortir des écrans et écouter de la musique, surtout vibratoire. Oui, voilà, effectivement, ça fait partie des idées pour pouvoir s'endormir sereinement. Le but, c'est vraiment, vous voyez, de faire la coupure jour-nuit et de faire vraiment le stop de toutes nos pensées, de tout notre stress, je vais y arriver de la journée. Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils. Et pour finir avec son corps, apportons-lui de la douceur. Tout à l'heure, Franck, tu me disais que tu voulais en sortir avec harmonie. Je te propose de commencer également par ça. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire, on nous a jamais appris à le faire et ça peut paraître un petit peu dingue, mais ça marche. On va apporter de la douceur à notre corps nous-mêmes. Donc ça peut être des automassages. Moi, je le fais tous les jours. Vous voyez, ne serait-ce que comme ça, sur les mains,
sur les pieds. Et puis, je fais ça. Vous voyez, je touche mon corps pour lui envoyer l'information qu'il est en vie. Et je me reconnecte à lui en faisant ça. Vous voyez, en lui parlant là, dans toutes les articulations. Faites-le ça, faites-le maintenant, tiens, ça va vous faire du bien. D'accord? Et puis, ça peut paraître fou, mais je me fais aussi des câlins. Je me prends comme ça, dans les bras, je m'apporte de la tendresse. Je sais que c'est pas habituel, mais franchement, essayez de le faire. Et puis bien sûr, on peut prendre un bain, on peut également prendre les rayons du soleil, quand il y en a, qui nous apportent naturellement de la vitamine D. Et puis également, on peut lui parler à notre corps, comme si c'était une personne. Moi, par exemple, en ce moment, je suis énormément dans le pardon. Eh bien, je lui demande pardon à mon corps pour tout ce que je lui ai fait subir et tout ce que je lui fais encore subir aujourd'hui. Alors, j'ai quand même envie de vous dire, ne culpabilisez pas, ne vous jugez pas sur ce que vous avez fait ou ce que vous faites encore à votre corps. D'accord? C'est pas le but. Si aujourd'hui vous le maltraitez, c'est qu'il y a une raison qui va au-delà d'être trop maigre, trop gros, d'avoir tel ou tel défaut. Non, la source, elle est bien plus profonde. Donc, demandez-lui juste pardon et remerciez-le. Hein, encore une fois, on est dans la gratitude. Même si vous croyez qu'il vous fait défaut, et encore plus si vous n'êtes pas en bonne santé, demandez-lui pardon et remerciez-le. Il attend que ça, que vous puissiez le reconnaître, lui parler, l'écouter. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vous reconnecter à votre corps et l'aimer de plus en plus. En traitant, bien sûr, en parallèle, comme d'habitude, les blessures qui sont associées. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux soins de son corps. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter pour prendre soin de son corps? Je vais regarder vos commentaires. Il y a toujours donc un décalage entre ce que vous m'écrivez et ce que je reçois. Sur les biceps, oui Gilles, effectivement, ce soir, je ne vais pas me tromper. Flo, tu me dis brume d'oreiller à la lavande, oui. Et petite méditation, ça a sauté, pardon, en ne pensant à rien. Ouais, super. J'ai toujours mon huile essentielle de lavande à proximité, que je mets en diffuseur ou comme ça que je me passe un peu sur mon aura. Ça nettoie énormément et ça apaise énormément. Effectivement, Flo, merci pour ce partage. La lavande, c'est merveilleux pour ça. Pierre, bonsoir Clotilde. Moi, je m'allume des petites bougies. Ça m'apaise et me vide des tensions et la lumière me vide l'esprit. Du coup, je m'endors plutôt bien. Super, c'est une très belle idée. Effectivement, la bougie, c'est la flamme, hein, c'est la flamme sacrée. D'accord? Donc, effectivement, ça permet de nous connecter à quelque chose de plus spirituel, à quelque chose de divin, je dirais même. Accepter le pardon comme fermer des cicatrices. Tout à fait, Franck. Merci beaucoup. Merci pour ton commentaire. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. En attendant, on va passer à la suite. Prendre soin de soi, donc on l'a vu, c'est prendre soin de son corps, effectivement, mais c'est aussi prendre soin de son esprit et de son mental. Et de ses émotions, bien sûr, les trois sont liés. Alors, déjà, je veux vous parler de la différence, parce que ça, c'est vrai qu'on fait un peu l'amalgame, la différence entre esprit et mental. Alors, dans le contexte de ce soir, hein, parce que esprit, ça veut aussi dire autre chose pour certaines personnes. Là, ce soir, je considère l'esprit, en fait, comme l'ensemble de nos pensées, de nos croyances, de nos idées, de nos réflexions. L'esprit, vous voyez, il est souvent associé à notre capacité de raisonner, de comprendre, d'analyser, et puis de pouvoir faire des choix, de pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est l'esprit. Le mental, quant à lui, il inclut non seulement l'esprit, donc nos pensées, nos croyances, etc., mais aussi nos émotions, également notre inconscient, notre subconscient et nos schémas de pensée automatiques. D'accord? Et en fait, il englobe les aspects plus profonds et souvent inconscients de notre expérience intérieure. Voilà pour la différence entre les deux. Donc, comment prendre soin de son esprit et de son mental? On en a déjà parlé la semaine dernière dans le live sur
comment cultiver l'optimisme malgré les défis de notre vie. Je crois que je l'avais intitulé comme ça. Donc, je ne vais pas trop développer cette partie ce soir. Je vous invite à visionner le replay si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais je vais quand même le résumer parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui sont très importantes. Prendre soin de son esprit, ça veut dire, comme je l'avais dit la semaine dernière, qu'il va falloir déjà s'entourer de positivité. De la positivité en soi, mais aussi autour de soi. Donc, éviter les pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Nous avions vu également que pratiquer la gratitude, c'était un puissant moyen pour activer cette positivité. On avait d'ailleurs fait une méditation collective de gratitude à la fin du live. D'ailleurs, je vous le dis, si vous avez envie de refaire cette méditation, j'ai coupé pile poil le moment de la méditation et je l'ai mise sur la chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez aller la réécouter et au lieu de réécouter tout le replay, vous pouvez y aller directement. Donc, on avait fait effectivement la gratitude et on avait tout de suite vu à quel point ça nous faisait du bien pour être plus positif. Et puis, pour être plus positif, plus optimiste par nature, il est essentiel en parallèle de traiter nos blessures émotionnelles, toutes les casseroles qu'on traîne depuis si longtemps. Donc oui, un travail sur soi, c'est nécessaire. On avait vu également l'importance de s'éloigner des influences négatives, et ça inclut les personnes toxiques, même si elles sont proches, même si c'est dans notre entourage proche. Et oui, c'est comme ça, c'est important pour nous. Comme je le dis toujours, ce n'est pas contre les autres, mais c'est pour nous, d'accord ? Et dites-vous de toute façon que c'est temporaire de faire ça. C'est vraiment le temps de se remettre d'aplomb pour plus que ces personnes-là, elles nous blessent. Mais ça va être important. On avait vu également qu'il va être important de s'éloigner de toutes les sources qui sont toxiques, c'est-à-dire les informations qui sont déprimantes, les environnements négatifs en fait en général. On avait vu également l'importance de limiter les réseaux sociaux et tout ce qui peut être stressant. Et tout ça, remplacez-le par des sources d'informations qui vous inspirent, qui vous motivent. Lisez des livres inspirants, écoutez des podcasts motivants, comme les miens sur ma chaîne YouTube par exemple, des vidéos, des séries enrichissantes. Ou alors, si vous voyez qu'il vous manque une compétence, par exemple, je ne sais pas moi, de la confiance en soi ou une compétence pour votre travail, faites-le, c'est le moment, ça va vous enrichir. Je vois que j'ai des petits commentaires, je fais une petite pause. Évidemment, ça a sauté, je suis désolée. À chaque fois que vous m'écrivez, ça saute. La nature comme une forêt, pour moi, c'est une cathédrale et je vide mes pensées. Super, Franck. Oui, la nature, c'est formidable pour ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Elle nous apporte tellement de choses. Moi, c'est très souvent, je l'avais fait d'ailleurs avec des amis, quand on était allés faire des randonnées, on faisait des câlins aux arbres. Oh, mais le bien que ça nous fait! Voilà, alors avant, je disais que c'était complètement dingue de faire ça, mais c'est magique. C'est magique. Merci, Franck. Donc ça, c'était pour notre esprit. Maintenant, pour prendre soin de notre mental, et donc aussi de nos émotions, il va être important de remettre en question vos croyances qui vous limitent aujourd'hui et de travailler sur vos pensées automatiques négatives. En fait, il va falloir rééduquer votre mental. Et ce qui est génial, c'est que le mental, c'est comme un ordinateur. Vous pouvez le déprogrammer pour le reprogrammer. Ça, c'est aussi ce que je vous apprends à faire dans les cursus d'ateliers en ligne. Et bien sûr, il faut également apprendre à gérer le stress, donc calmer le mental. Alors, l'activité physique va déjà y contribuer puisque ça va libérer les tensions accumulées. Et bien sûr, j'y reviens toujours, la méditation qui va vous aider à faire le vide de vos pensées, à vous réancrer aussi fermement
à la terre, parce que comme on est tout le temps dans nos pensées, on est là-haut, hein, on n'a pas, comme on dit, les pieds sur terre. Et puis la méditation, bah oui, elle a beaucoup, beaucoup d'autres bienfaits. Quant aux émotions, on avait également vu la semaine dernière une bonne partie sur ça. On avait dit qu'il n'y avait pas vraiment d'émotions positives ou négatives en tant que telles, hein. Ce sont seulement des, des indicateurs, des boussoles, des signaux qui nous alertent sur des besoins qui ne sont pas satisfaits, sur des limites qu'on aurait dépassées, sur des valeurs importantes qu'on ne respecte pas. Donc là aussi, il est essentiel de les écouter, de les accueillir, comme on dit, et de pouvoir les exprimer de manière saine. Et ça aussi, ça s'apprend. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ça? Et puis, dites-moi, vous, quels sont vos moyens préférés pour nourrir votre esprit et votre mental? Partagez-moi vos méthodes dans les commentaires. Alors, je vois que vous en avez mis plein d'autres. Embrasser l'arbre. Oui, effectivement, Gilles, embrasser l'arbre. Alors moi, c'est vrai que je fais un big hug, un gros câlin à l'arbre, mais après, on fait ce qu'on veut. On peut s'asseoir au pied pour méditer. On peut visualiser eh bien, toute l'énergie que l'arbre nous apporte, parce que oui, on le sait, hein, la nature a sa propre énergie apaisante. Elle a plein de choses à nous transmettre, la nature. Qui est allé à la mer ce week-end? Ah Flo, oui! Super! Ah bah alors la mer, alors moi je suis totalement fan. Il y a rien de mieux pour moi. Il y en a qui préfèrent la montagne. Moi la montagne, je sais pas pourquoi ça m'oppresse, mais ah oui, la mer, j'ai hâte de la revoir cette année. J'ai hâte. Et oui, la mer, c'est bon de sentir l'air marin, tout à fait Franck. Donc, en attendant que vous me répondiez sur vos petites méthodes que vous avez pour nourrir votre esprit et votre mental, eh bien, on va continuer. On va passer au dernier point, au troisième point donc de ce que veut dire prendre soin de soi. En fait, je dis pas que c'est le point le plus important parce qu'ils sont tous importants. Je dis que je pense que c'est l'une des dernières choses et qui est, à mon sens, ce qui nous fait le plus nous expanser, si je puis dire, c'est de prendre soin de soi dans le véritable sens du terme soi, c'est-à-dire à contrario du moi. Le soi, ça représente notre essence véritable, notre être profond et authentique. C'est l'âme, c'est la source de notre lumière, de notre sagesse, de notre vérité intérieure. Le soi, il est intemporel et il est immuable. En fait, le soi, il transcende les expériences et il transcende toutes les incarnations. C'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Au-delà des rôles, des étiquettes, des apparences qui représentent le moi, le je, J-E. Le moi, il est constitué de notre ego, donc aussi de notre personnalité, de nos identifications, de nos attachements. C'est en fait l'ensemble des aspects de notre identité qu'on montre au monde. Vous voyez? Le moi, il est façonné par nos expériences, nos pensées, nos croyances, nos émotions et également notre environnement. Et le moi, il est tout le temps préoccupé par l'image qu'on projette et par la façon dont nous sommes perçus par les autres. Donc prendre soin de soi, dans le vrai sens du terme soi, ça signifie aller au-delà des préoccupations superficielles, on peut le dire, du moi, pour nourrir notre essence profonde, pour nourrir notre âme. Et notre âme, eh bien, elle va pas bien. Elle va pas bien du tout, notre âme. Et notre âme, elle a besoin de nous. On a besoin d'elle, mais elle a aussi besoin de nous. Notre âme, il faut comprendre qu'elle peut être fatiguée. Déjà parce que beaucoup d'entre nous n'ont même pas conscience de sa présence. Et même quand on en a conscience, on ne se rend pas compte tout ce qu'elle a subi au fil des incarnations.
tous les fardeaux qu'elle porte et qui souvent, comme je vous le disais l'autre jour, ne lui appartiennent pas. Ce qu'on avait vu dans le live sur les mystères de la vie et de l'expérience humaine, c'est que notre âme, elle a accepté de porter des fardeaux de la lignée familiale par amour pour les autres. Et ça, elle est épuisée par ça. Donc, déjà, pour prendre soin de son âme, eh ben, il va falloir lui faire de la place. Et pour ça, eh bien, il faut se libérer des schémas automatiques du mental, des blocages mentaux et émotionnels, pour permettre à notre véritable essence de s'exprimer pleinement. Et encore une fois, la technique imparable et super simple, c'est la méditation. C'est vraiment un excellent moyen de se connecter à son âme. La méditation, elle va permettre de calmer le mental, comme je vous le disais tout à l'heure, et également de se connecter à une dimension beaucoup plus profonde de soi-même et également beaucoup plus large. Alors, je sais bien qu'il y en a qui ne font pas de méditation. Moi, en plus, je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'y arrivais pas. J'avais mon cœur qui battait à 100 000 à l'heure dès que je me mettais en méditation. Donc, il faut le faire à son rythme. Commencez par 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et puis vous augmenterez avec le temps. Mais essayez vraiment cette technique. C'est super simple, en fait, et c'est ce qu'il y a vraiment de très, très puissant. Et puis, pour également nous connecter plus facilement à notre âme, et bien là aussi, il va falloir s'éloigner un maximum de toutes les pollutions qui nous empêchent d'y accéder. La 5G, le Wi-Fi, les pollutions alimentaires, les produits chimiques que l'on ingère et aussi qu'on utilise, qu'on met sur notre peau. Et puis en plus, de toute façon, c'est pas bon pour notre santé, donc il vaut mieux les éviter. Vous pouvez également, je vois un petit commentaire, quand on communique avec les arbres et la nature en général, il faut la remercier. Oui, merci Sophie. Merci Sophie, effectivement, de rajouter ça parce que, effectivement, moi je parle souvent de gratitude, mais là je ne l'ai pas rajouté. Oui, le fait de pratiquer la gratitude également avec la nature, ça nous rapproche également d'elle et elle nous en remercie tout autant. Merci Sophie. Pour également se reconnecter à son âme et puis pour surtout lui faire de la place, moi je vous invite également à faire une sorte de prière. Alors vous appelez ça comme vous voulez, prière ou autre. Mais en tout cas, une petite phrase tous les jours où vous allez vous adresser à votre âme. Pareil que pour votre corps, vous pouvez lui demander pardon, d'accord, et également la remercier pour lui dire que là, maintenant, voilà, à partir de maintenant, vous choisissez de lui faire de la place et que maintenant, elle peut s'exprimer pleinement. Vous voyez, vous allez vous adresser à elle comme avec votre corps, avec beaucoup d'amour. Et puis, il existe également des soins spécifiques pour l'âme aussi, pour la libérer du karma négatif, des schémas transgénérationnels, de tous les fardeaux des ancêtres, etc. qu'elle porte. Donc, intéressez-vous également à ça, parce que ça fait beaucoup de bien. Et il y a également, pour moi en tout cas, une autre manière de laisser s'exprimer notre âme, c'est de nourrir notre créativité. Alors notre créativité, ça peut être par plein de choses. Donc ça, essayez de trouver vraiment la meilleure expression pour vous. Ça peut être à travers l'art, à travers la musique, à travers l'écriture, toute forme en fait d'expression créative. Ça va permettre à votre âme de s'exprimer pleinement. Et c'est en apprenant à écouter notre âme et à répondre à ses besoins qu'on va, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment nous épanouir. Vraiment, ça va prendre une dimension, mais vraiment tout autre, bien au-delà du développement personnel, je dirais. Voilà. Alors, je vais regarder vos commentaires. Si vous avez des choses à rajouter justement sur ce que je viens de dire par rapport à votre âme, est-ce que vous avez des techniques spécifiques spirituelles pour nourrir votre âme? Parce que là, j'en ai cité quelques-unes, mais bien sûr, elles ne sont pas toutes citées. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça ou est-ce que vous avez des questions aussi, tout simplement?
Merci Sophie. En attendant vos commentaires, comme d'habitude, il y a un décalage. Je vais continuer parce que je vois l'heure qui tourne et comme je vous ai dit ce soir, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Je veux vous partager maintenant, on a vu pour moi les 3 points essentiels pour prendre soin de soi. Donc prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit et de son mental et donc de ses émotions et prendre soin de soi, c'est-à-dire de son âme. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas, mais je pense avoir fait le tour. Maintenant, on va passer à une autre section. On va essayer d'identifier et surtout de surmonter les obstacles au fait de prendre soin de soi. On sait bien que prendre soin de soi, ça peut être très, très difficile à intégrer dans notre quotidien, en raison de plein de choses. Je vous ai posé la question hier et vous m'avez dit que, certains, c'était surtout par un manque de temps. Pour d'autres, c'était qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu de la culpabilité aussi. J'ai eu également, un commentaire qui me parlait, ce que j'ai intitulé de la pression sociale et le pire qui est revenu le plus souvent, c'est que certains d'entre vous m'ont dit: «Oubliez de le faire». Alors, attention, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, parce qu'on est, je crois que 95 des gens ici présents ce soir oublient de le faire. D'accord? Donc ça, par contre, il va vraiment falloir le changer. Parce que, le fait de s'oublier, ça fait en fait référence à des croyances qui sont derrière, pour nous dire que non, c'est pas normal de prendre soin de soi d'abord, c'est toujours les autres, les autres, les autres. Donc ça, vous savez quoi? Stop. Vous allez vous prioriser. C'est vraiment important. On s'occupe des autres, effectivement, ça, on sait très, très bien faire pour la plupart de nous. Mais comme je le dis souvent, prendre soin des autres, c'est bien. S'inclure dedans, c'est mieux. Mais le top, c'est de faire de soi sa priorité. Je vous le redis, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec vous-même. Donc, il est temps de prendre soin de vous et d'apprendre à vous aimer. Donc, essayez déjà d'identifier ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire pour pouvoir le changer. Si c'est un manque de temps, c'est l'une des raisons les plus courantes, hein, pour lesquelles on ne prend pas soin de soi, parce que on est souvent occupé par nos responsabilités, qu'elles soient professionnelles, familiales, sociales, et c'est vrai que ça laisse peu de temps pour nous. J'en suis pleinement d'accord. Mais si vous en faites votre priorité, parce que ça doit être votre priorité, je vous invite à planifier, à intégrer des moments pour vous, seul, dans votre emploi du temps. Et considérez cette activité comme la priorité avant tout autre engagement. Et si vous ne pouvez pas l'intégrer à votre planning, eh ben levez-vous un peu plus tôt. Levez-vous plus tôt. C'est vrai que c'est sûr qu'on aimerait mieux rester dans son lit plutôt que d'aller méditer, d'aller marcher, etc. Mais une fois qu'on y est, ça va changer toutes vos journées. Alors commencez doucement, pour pas trop vous bousculer et pour pas vous démotiver. Levez-vous 5 minutes plus tôt et puis le lendemain 7 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt. Et progressivement, vous allez augmenter. Mais vous allez voir que votre journée, elle va être totalement différente. Si vous commencez par ça, croyez-moi, tout va être différent. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour l'intégrer dans notre vie quand on manque de temps. Sophie, tu nous dis, moi, peinture, écriture. Ouais, alors la peinture, c'est sûr, moi, j'en fais pas de la peinture parce que je suis vraiment nulle, mais nulle en dessin. Mais j'ai eu ma période, surtout quand j'étais enceinte, j'ai eu ma période, je sais pas si vous connaissez ce truc, painting diamant. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé ça! Je sais pas, on a je sais pas combien de tableaux à la maison. C'est des petits diamants en fait que vous allez coller sur un dessin
Ça me fait un bien, on se connecte aux couleurs, on se connecte aux dessins. Voilà, donc moi, c'était ma manière à moi de faire de la peinture parce que je ne sais pas faire. Franck, on s'occupe des autres avec entrain, énergie et après on a peu de reconnaissance. Et ça, malheureusement, je le vis encore et j'ai un peu d'une certaine récidive. Oui, alors, merci Franck de parler de ça. On va justement y venir juste après parce que, en fait, il y a un lien. Il y a un lien par rapport au fait de beaucoup donner sans rien avoir en retour. Je vais vraiment l'expliquer juste après. Estelle, quand on se lève plus tôt que 6 heures, on se couche plus tôt aussi, ou alors manque de sommeil. Tout à fait. Tout à fait, à vous de vous organiser, hein, bien sûr. Hein. Si vous voulez vous lever 10 minutes plus tôt, eh bien, couchez-vous 10 minutes plus tôt, évidemment. Bien sûr, merci Estelle. Dans les faits, entre minuit et 1 heure du matin, le matin, si je me lève plus tôt, je vais avoir besoin de plus de café. Oui. Eh ben, essaye de te coucher plus tôt, Gilles. Sincèrement, je sais que le soir, on a envie de faire plein de choses, on a envie de regarder la télé, on a envie de profiter, bah parce que oui, on a passé notre journée au travail, mais sauf que ça va être beaucoup plus bénéfique de faire des choses pour soi que de se vautrer dans un canapé. Je suis désolée, je suis peut-être crue, mais c'est la vérité. La culpabilité et l'éducation qu'on a reçue, on a l'impression d'être égoïste. Super Flo, j'y viens tout de suite. Merci beaucoup d'anticiper, comme d'habitude. Donc justement, la culpabilité, Flo. Si c'est de la culpabilité, parce que effectivement, comme beaucoup, des gens ressentent de la culpabilité lorsqu'ils prennent du temps pour eux, et surtout quand ils ont des responsabilités familiales ou par rapport à leur travail, un petit peu moins souvent par rapport à leur travail, c'est plutôt par rapport à leur famille. Euh, je vous rappelle encore une fois qu'il est important de, de croire, il faut vraiment que vous l'imprégniez ça dans votre tête, d'accord? Il va falloir dézinguer cette croyance-là qui est derrière, d'accord? Pour en remettre une autre. Prendre soin de soi, ce n'est pas du tout, mais pas du tout de l'égoïsme. C'est nécessaire, c'est essentiel pour être le meilleur de vous-même pour les autres. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus. C'est juste ni pour vous, ni pour les autres. Vous ne pouvez pas verser quelque chose d'un verre vide. C'est pas possible. Donc, en prenant soin de vous, eh ben, vous allez être mieux équipé pour prendre soin des autres. D'accord? Mais ça vient d'une croyance qui peut être de notre enfance, qui peut être religieuse, qui peut être dézinguez-la tout de suite celle-là, parce que c'est pas du tout la vérité, pas du tout. Voilà, Flo, j'ai répondu à la culpabilité et également à l'éducation, effectivement. Également, j'ai eu un commentaire qui me parlait de ce que j'ai intitulé de la pression sociale. Effectivement, ça peut aussi être un obstacle au fait de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on vit, on le sait bien, dans une société qui valorise la productivité, la performance, etc., au détriment du bien-être personnel. Comme ça fait des bons petits soldats qui ne se posent pas de questions et surtout qui ne se rebellent pas. Alors, je vous le dis, c'est à vous de reprendre ce pouvoir. C'est à vous d'apprendre à dire non quand il le faut, à savoir établir des limites qui soient claires et bien sûr à communiquer vos besoins et de manière saine, sans vous énerver. D'accord? Ça aussi, ça fait partie des apprentissages que je vous transmets en coaching. Apprendre à gérer ses émotions, mais également à mieux communiquer de manière beaucoup plus saine. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir dire non. De dire non, bien sûr, de manière positive et de manière franche, du style non, là, je suis désolée, mais j'ai besoin de temps pour moi. Et curieusement, quand on le fait, eh bien, les autres, ils s'adaptent. La vie s'adapte. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, encore une fois, ça s'apprend.
Merci Flo. Prendre soin de soi pour donner le meilleur de nous, tout à fait d'accord. Merci Sophie. Voilà, effectivement, souvenez-vous bien de cette image du verre ou du vase. Si vous vous êtes vidé, c'est pas juste ni pour vous ni pour les autres d'aller encore plus puiser dans des réserves ou même dans des choses que vous n'avez plus. Voilà, ça va être important de vraiment le reconnaître. Est-ce que vous avez des choses encore à rajouter sur ce sujet par rapport à nos freins qu'on pourrait avoir? Est-ce que vous rencontrez d'autres obstacles ou est-ce que vous avez aussi d'autres astuces pour pouvoir changer cette habitude-là? Alors, on doit aussi comprendre, ça me fait quand même penser aussi à une chose, parce que là, on a vraiment parlé du temps qu'on n'a pas, etc. Mais il faut comprendre que les obstacles, ils sont pas non plus toujours externes, hein. La plupart du temps, ils sont internes. On est notre plus grand obstacle, d'accord, en raison justement de nos croyances limitantes. Et pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils oubliaient de prendre soin d'eux, ce qui était bien sûr mon cas, et je ne vous le cache pas, quand je suis lancée dans mon travail comme je le fais là, ça me nourrit tellement que, en fait, je ne prends pas de temps pour moi. Donc, je le comprends, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, pour tous ceux qui me disent s'oublier, dites-vous déjà que cherchez pas midi à 14 heures. C'est un manque d'estime de soi, c'est un manque d'amour de soi. Donc ça, il va falloir y remédier rapidement. Il va falloir travailler sur ces aspects en parallèle pour comprendre, petit à petit bien sûr, que vous méritez de l'amour et vous méritez de vous apporter cet amour. Encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas contre les autres, mais c'est pour vous et pour eux. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est important de le rappeler. Estelle, quand on est au bord du gouffre, on comprend l'utilité de prendre soin de soi. Oui, Estelle, tu as raison de le dire, parce que souvent, très très fréquemment même, comme je l'avais déjà dit, je ne sais plus dans quel live, malheureusement, on attend inconsciemment que quelque chose de grave nous arrive pour pouvoir prendre soin de soi. Parce qu'on n'a pas écouté notre corps, on n'a pas écouté les signaux d'alerte interne, mais aussi les signaux de l'univers. Et il nous arrive des maladies, il nous arrive un accident, des choses qui nous immobilisent. Pourquoi? Justement pour qu'on puisse à nouveau se recentrer sur soi, pour pouvoir comprendre ce que c'est que prendre soin de soi. Donc, pourquoi attendre ce moment où il est trop tard? Pourquoi ne pas le faire maintenant quand on est conscient et qu'on est encore, je dirais, en bonne santé? N'attendez pas qu'il y ait quelque chose de plus grave. Faites-le maintenant. Maintenant, c'est toujours le meilleur moment. Ça, je le dis toujours, maintenant, c'est le meilleur moment. L'essentiel étant de ne pas se retrouver au bord du gouffre. Oui, Sophie. Non, c'est pas Sophie, pardon, ça a sauté. Si, c'est Sophie, pardon. Oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas se retrouver au bord du gouffre. Et même de toute façon, si on se retrouve au bord du gouffre, ou même si on tombe, c'est justement pour une bonne raison, pour comprendre certaines choses, dont le fait de prendre soin de soi et surtout de s'apporter plus d'amour. André, dire non sans donner de raison, une condition nécessaire pour accéder à une totale liberté. Oui, ça ne m'étonne pas de toi, André. Toi, tu sais parfaitement dire non et tu le dis d'une telle manière que de toute façon, on n'a pas envie de chercher des explications. Mais ce qui est génial avec toi, c'est que je pense que du coup, c'est dans ton énergie que tu dégages ça, c'est que ton non, il est pas blessant, il n'est pas imposant. Parce que tu es quelqu'un justement qui sait qui tu es, tu sais qui tu es et tu t'aimes. Donc forcément, après, pouvoir exprimer les choses, ça se fait naturellement.
Franck, eh bien moi j'y travaille, mais oui, j'avoue, encore bien des freins qui m'angoissent terriblement dans cette peur. Donc, on va y travailler, Franck. D'accord? Ça va être important de sortir de tout ça. Non, pas maintenant, mais dans 10 minutes, on va rester jusqu'au bout du live quand même. Ok, Gilles, mais tu sais que là, c'est quand même une manière de prendre soin de vous, de nourrir, comme je le disais tout à l'heure, votre esprit et également votre âme. Donc voilà, merci pour ce petit clin d'œil. On va passer à la dernière partie de ce live et du coup, je vais répondre à Franck qui me disait tout à l'heure, je ne sais plus les termes que tu as employés, mais en gros que tu donnais beaucoup aux autres, mais que tu n'avais pas le retour escompté. Je suis désolée, je déforme tes mots, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai retenu. En fait, il faut aussi comprendre que prendre soin de soi, ça va au-delà de notre bien-être personnel. Prendre soin de soi, eh bien, ça a également un lien direct avec la qualité de notre vie et de nos relations. Parce que, je le redis encore une fois, votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Je vous invite d'ailleurs, Franck, je t'invite à le faire et à tous ceux qui le souhaitent, d'aller voir ma vidéo, c'était un live au départ, mais c'est devenu une vidéo, de lundi que j'ai faite sur ça et qui parle justement de ça. Je vous ai fait un petit schéma explicatif. Voilà, regardez-la, elle est super intéressante et elle va compléter ce que je vais dire maintenant. Je vais vous poser quelques questions. Franck, si tu veux y participer, c'est avec plaisir. Si tu ne le souhaites pas, tu peux aussi me parler en privé. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre vie? Je vais vous donner des exemples. Est-ce que vous trouvez, justement, Franck, réfléchis exactement à ce que tu ressens par rapport à la situation que tu me décris. Est-ce que vous pensez que on ne vous respecte pas assez? Si c'est le cas, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous respectez les limites de votre corps, par exemple? Si votre conjoint, conjointe, enfant, patron, etc. ne vous écoute pas, posez-vous cette question. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez vos émotions? Est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous écoutez votre âme? Vous vous sentez dévalorisé dans votre travail ou à la maison ou ailleurs, en famille, etc. OK. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous connaissez? Et est-ce que vous reconnaissez vos valeurs? Et surtout, est-ce que vous en tenez compte dans les choix de votre vie? J'ai eu ces temps-ci beaucoup de messages sur des relations que j'ai appelées non réciproques. Bah, d'ailleurs, c'est le titre de la vidéo de lundi. Je l'avais oublié. Si cette personne, elle vous aime pas comme vous le souhaitez, n'allez pas chercher plus loin. Répondez à cette question. Est-ce que vous vous aimez autant que vous aimeriez que les autres vous aiment? N'allez pas chercher plus loin, les réponses, elles sont là. En fait, lorsqu'on prend soin de nous-mêmes, corps, âme, esprit, on envoie un message extrêmement puissant à notre entourage et à l'univers. En fait, on va montrer que nous nous respectons et que nous nous valorisons. En fait, on va s'aligner à des hautes fréquences, d'accord? Des fréquences d'amour, des fréquences de respect, des fréquences de paix, qui vont attirer les personnes et les situations de même fréquence. Et même votre entourage, et je peux vous assurer que ça fait plus de 7 ans que je fais cette expérience, je peux vous assurer que c'est réel, même votre entourage actuel, il va s'adapter. J'aime bien cette citation qui dit « Soyez vous-même et le monde s'adaptera ». Mais c'est tellement ça. Prenez soin de vous. Laissez émerger la plus belle version de vous-même. Prenez le temps de le faire avant tout.
et le monde s'adaptera. Les gens, la vie, votre travail, tout. Voilà ce que je voulais vous dire et j'espère du coup, Franck, que j'ai répondu à ta question. Si je ne l'ai pas fait totalement, je t'invite à écouter la vidéo de lundi sur ce sujet. Je fais une petite pause. De toute façon, on a bientôt terminé. Donc, mais finalement, je suis pas trop mal dans le timing, donc c'est pas mal. Donc, posez-moi vos questions si vous le souhaitez, bien sûr, hein, ou des choses à rajouter. Ah, mais à chaque fois que je veux lire, ça saute. Sophie, le partage est une bonne façon de prendre soin de soi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sophie? Parce que est-ce que tu peux éclaircir ce point? Voilà, parce que ça veut dire plein de choses différentes, donc j'aimerais bien que tu m'éclaircisses, s'il te plaît. Procrastination. Sophie, procrastination, tu me parles de quoi du coup? Pour le fait de prendre soin de toi? Franck, oui, certainement, se sont bien moqués de moi. Et bien sûr, Franck, bien sûr que euh, quand on et il est là le problème. Il est là le problème, Franck. Euh, quand on c'est encore des croyances qui sont inconscientes, ça, hein, mais inconsciemment, on donne. Alors, c'est surtout quand on a été en manque d'amour. Attention, manque d'amour, ça ne veut pas forcément dire que nos parents ne nous ont pas aimés, hein, c'est la manière de réagir quand on était enfant. Mais quand on a été en manque d'amour, quand nos besoins n'ont pas été comblés, on va dire, on a tendance à aller chercher du coup de l'amour à l'extérieur de soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne, on donne, on donne, pour inconsciemment avoir cet amour en retour. Mais c'est là qu'on fait fausse route. C'est là que ça va pas. Parce que pour avoir de l'amour en retour, c'est d'abord l'amour à soi qu'il faut s'apporter. D'accord? L'amour de soi, c'est la base de tout. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc, si vous voulez qu'on vous apporte de l'amour, si vous voulez qu'on vous apporte du respect, aimez-vous, respectez-vous. C'est qu'une question d'énergie, c'est qu'une question d'alignement. Donc, Franck, bien sûr que ça t'a blessé. Derrière, tu as peut-être des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures d'abandon ou je ne sais quoi. Travaille ça et apprends à t'aimer. Fais-le véritablement parce que sinon, tu seras toujours blessé. Et tant que tu ne le feras pas, tu vas toujours avoir les mêmes situations ou tomber sur les mêmes personnes jusqu'à ce que tu prennes conscience qu'en fait, ça doit venir de ton intérieur. Je m'emballe un peu, hein, je suis désolée, mais quand je parle de ça, je suis tellement motivée. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est trop important. Moi, j'ai mis 25 ans à le comprendre. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de vous faire gagner ce temps-là. Et c'est ça que je vous transmets aujourd'hui dans mes coachings, dans mes ateliers. L'amour pour vous-même, avant tout. Avant tout. Je me cache pas de le dire d'être hypersensible. Oui, et oui. Alors, on est très nombreux à être hypersensibles. D'ailleurs, j'ai fait aussi une petite vidéo, j'ai fait un petit condensé du live qu'on avait fait. Je ne vais pas en reparler ce soir parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais de toute façon, j'y reviendrai à l'hypersensibilité. En fait, Franck, quand on donne, il ne faut rien attendre en retour. Exactement, Estelle. Il ne faut rien attendre en retour. Mais pour rien attendre en retour véritablement, eh ben, il faut déjà qu'on soit bien avec soi. Alors Sophie, parce que je pense que le partage est essentiel à nos vies. Ok, mais c'est en fait dans le mot partage que j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Tu me parles de partager quelque chose de matériel, de l'amour, tu vois, ou peut-être que tu me parles en général. Et dans ce cas, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais encore une fois, avant de pouvoir partager, il faut d'abord se remplir soi. Non procrastination par rapport à la question de tout à l'heure, pas par rapport à moi et prendre soin de moi.
Alors, je suis désolée, Sophie, je suis dans mon truc, je sais plus, de quoi tu parlais. Si tu peux me le préciser, je suis désolée. Non, ne sois pas désolée, tu es parfaite. Merci André. Merci, en fait, bah oui, je suis animée, je suis vraiment c'est ma passion, donc je vous partage ça, vraiment avec mon cœur. Hem, alors ah super Sophie, tu me réponds. Dialoguer, échanger, oui. Et ben oui, 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 tout à fait, ça rejoint effectivement, ce que je disais tout à l'heure. Hem Le fait de partager, d'échanger, ça nous enrichit aussi. Alors attention aux conversations que l'on a, hein, encore une fois. Si c'est pour parler toujours de ses problèmes, de se plaindre sans cesse, non, ça va faire que, donner encore du pouvoir à nos problèmes qui vont en ramener d'autres. Donc plutôt parler de choses qui nous enrichissent, plutôt de choses qui sont positives, et cetera. Et oui, ça, c'est juste un bonheur, effectivement, et ça enrichit chaque personne. Tout à fait. Merci, Sophie. Alors, 21h32, je fais vite, mais j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. En tout cas, on a terminé sur la partie prendre soin de soi. Euh, Si vous souhaitez aller plus loin et prendre enfin soin de vous, de votre monde intérieur et de vous aimer, d'apprendre à aimer votre corps, d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à aimer votre âme, etc. En tout cas, tous les concepts que j'ai abordés ce soir, eh bien, je vous propose de me contacter en privé. Le lien du Messenger, il est en haut de ma page. Si vous êtes abonné, j'ai remarqué que si vous n'étiez pas abonné, ça n'apparaissait pas. Et vous m'écrivez, on va se caler un rendez-vous pour faire un petit bilan gratuit déjà par téléphone, d'accord? Et on va parler des solutions que je peux vous proposer en rapport à votre situation. Et le cadeau, j'y viens au cadeau que j'ai préparé pour vous. Et mon chéri, il pourrait vous dire que bah, j'ai passé du temps, hein. Là, j'ai passé tout le début de ma semaine, toutes mes soirées jusqu'à tard le soir, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous le faire. Je vous ai dit la semaine dernière que je voulais vous préparer des méditations. Et du coup, pour vous remercier de votre soutien, de votre belle présence à chaque live, pour vos partages, vos commentaires, eh bien, promesse tenue, je vous ai préparé un parcours 7 jours, 7 méditations pour développer l'amour de soi. Et je vous l'offre entièrement. Donc, juste après le live, je vais vous publier le lien pour pouvoir vous inscrire. Hein, ça va être en fait un lien ça va être un formulaire pour avoir accès au téléchargement. D'accord? Et vous aurez accès aux 7 méditations pour pouvoir, ça va vraiment vous aider en fait à vous apporter beaucoup plus d'amour pour vous-même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, demain, je vous partagerai aussi le thème du live de la semaine prochaine. Donc, je vous invite à bien rester connecté à la page. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, je l'avais préparé. Je vais vous joindre tout de suite là dans les commentaires. Hop, voilà. Si vous pouvez le copier-coller, c'est top. C'est en fait le lien, j'avais créé un événement général. D'accord? Et à l'intérieur, à partir du moment où vous dites que vous êtes intéressé ou que vous participez, vous allez avoir des notifications pour connaître le thème du live suivant. Voilà. Alors, ça fait un peu doublon, mais je me dis que ça évite pour certains de rater certaines choses parce que malheureusement, tout n'est pas toujours dans les fils d'actualité. Une dernière fois, je regarde vos commentaires. Pierre, j'y travaille et c'est essentiel effectivement. Et du coup, comme tu le sais, le boulot, c'est fait. Oui, 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 c'est super Pierre. Et c'est que du plaisir, le lieu de vie, c'est pour bientôt et le reste, ça va suivre, car cela m'implique de, ça a sauté, de changer mon mode de vie, mes repères, et ça, je le fais pour moi et déjà, les bienfaits se font ressentir. Super, super Pierre, je suis très contente de savoir ça. Merci de ta bienveillance et de tes conseils. Bonnes ondes, belle énergie que tu nous envoies avec une dynamique toujours aussi enjouée et la justesse dans tes mots. Merci Pierre, merci beaucoup.
Il faut préciser tous les événements de la série en réponse à ton lien. J'ai pas compris. Oui, d'accord. Oui, oui, je comprends ce que tu veux me dire. OK, ouais, je le remettrai. Tu as raison. Ouais, ouais, je le remettrai. Super. Bon, eh ben, je vous remercie. Je vous remercie encore à tous du fond du cœur pour cette magnifique soirée. Comme d'habitude, vous êtes au rendez-vous, vous, voilà, vous partagez vos expériences. Euh, je peux pas vous dire autre chose que vous êtes formidables. Donc, vraiment un grand merci à tous. J'espère que vous repartez avec des idées et des outils pour prendre soin de vous de manière plus globale. N'oubliez pas, bien sûr, que prendre soin de soi, c'est en fait un voyage continu, d'accord? C'est une pratique quotidienne qu'il va falloir que vous mettiez en place. On se retrouve jeudi prochain. Merci à tous pour votre belle présence. Très douce nuit à vous tous aussi. Merci, merci. Je vous envoie encore plein de belles choses. Prenez bien soin, surtout, de votre monde intérieur. Bye bye, belle soirée à tous.